Auteur prolifique, maintes fois porté sur petit et grand écran, Stephen King a une histoire plutôt contrariée avec l'adaptation de ses romans. Aujourd'hui, on prend la route à bord d'une Plymouth Fury flamboyante, Christine de John Carpenter. Le 29 avril 1983, Stephen King sort son tout nouveau roman, Christine. L'auteur est déjà au top de sa carrière avec 7 livres parus, pratiquement tous des best-sellers. Il est également déjà habitué à l'adaptation de ses romans sur grand écran, puisque 2 de ses livres sont déjà devenus des films. En 1976, le réalisateur Brian De Palma se lance dans l'adaptation du tout premier roman de Stephen King, Carrie. L'auteur ne sera pas très fan de cette adaptation, mais l'immense succès du film va contribuer à lancer sa carrière et à le faire découvrir du très grand public. En 1980, c'est au tour de Stanley Kubrick de se lancer dans l'aventure en adaptant le 3e roman de l'auteur, Shining. Une fois encore, l'auteur ne sera pas satisfait de cette adaptation et la jugera très sévèrement, estimant qu'elle est beaucoup trop différente de son livre. Mais après Christine, Stephen King sait encore beaucoup d'autres adaptations sur grand écran et sur petit écran. Je vous laisse les redécouvrir. The house is burning. Would you change it? Hurry up! It's not too late. Dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Dead man walking! Dead man! Dead man walking! Dead man walking here! No! I got no records of you. How'd you get inside this prison? Pour son nouveau roman Christine, Stephen King va décider de vendre les droits au cinéma avant même la publication du manuscrit. Ce procédé sera réutilisé par la suite, le nom de Stephen King étant bien souvent largement suffisant pour les studios. Il avouera par la suite qu'il était en fait très peu satisfait de son travail sur Christine, qu'il souhaitait engranger le maximum d'argent pour pouvoir passer à autre chose. C'est donc le studio Columbia Pictures qui va porter le projet de Christine au cinéma, et ils vont choisir le réalisateur John Carpenter. Petit retour en arrière à la découverte de ce réalisateur. En 1974, le premier film de John Carpenter, Dark Star, sort dans une 50aine de salles. C'est une très petite sortie, et il aura un assez bon accueil critique. Son deuxième film va sortir en 1976, il s'agit de Assaut. Il aura un très mauvais accueil aux États-Unis, mais par contre marchera extrêmement bien en Europe. Et c'est grâce à ce succès en Europe que le réalisateur va se voir confier son 3e film, le film d'horreur Halloween. Ce film deviendra l'un des films indépendants les plus rentables de l'histoire. Il sera également considéré comme une référence dans le cinéma d'horreur, un genre qu'affectionnera particulièrement Carpenter. Et c'est grâce à ce film qu'il va être considéré comme un réalisateur rentable par les grands studios qui vont lui ouvrir les portes. Suivront plusieurs succès commerciaux, Fog, New York 1917, et il participera également à la production de Halloween 2. Tous ces succès vont lui permettre de financer son prochain film, The Thing, qui va sortir en 1982. Il va sortir la même année qu'un autre film qui parle d'extraterrestres, E.T. Malheureusement, son film sera un énorme échec, jugé trop violent, trop pessimiste et trop effrayant. Cet accueil va malheureusement être très mal vécu par le réalisateur qui pensait avoir réalisé son meilleur film. D'ailleurs, ce film aujourd'hui est considéré comme un film culte et comme l'un des meilleurs du réalisateur. Malgré cet échec, les studios ont toujours confiance en lui et vont lui proposer un nouveau projet, travailler sur l'adaptation au cinéma du nouveau roman de Stephen King, Christine. Le réalisateur n'est pas très fan du roman, même s'il lui trouve quelques qualités. Mais il a besoin de travail et souhaite rester en bon terme avec les studios, il va donc accepter ce projet. Arnie est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l'acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d'Arnie se met à changer. Désormais sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le prix fort. Au moment de travailler sur le film, le livre vient de sortir et est en train de devenir un best-seller. C'est Bill Phillips qui va avoir la très lourde tâche d'écrire un scénario. Un livre, c'est des dizaines d'heures d'aventure. Un film, c'est seulement 2 heures. Son premier travail va être de trouver ce qu'il peut retirer au livre. Ils vont prendre la décision de retirer un très gros élément du livre, la présence dans la voiture de l'ancien propriétaire qui hante la banquette arrière et qui influence Arnie. Donc Christine le film, c'est uniquement la voiture qui est le personnage principal et la grande méchante de l'histoire. Chez Carpenter, le mal prend toujours des formes très diverses, le brouillard dans Fog ou la figure impassible dans Halloween. Le choix de cette voiture, une Plymouth Fury, par Stephen King,
vient tout simplement du fait que c'est la seule voiture de son époque, les années 50, qui n'a jamais servi dans un roman. Pour donner vie à Christine, ils vont trouver 24 Plymouth Fury. 17 sont déjà en état de marche, mais ils vont devoir toutes les retaper. Certaines devront être résistantes au choc, d'autres au feu, d'autres encore devront être impeccables pour la carrosserie. Mais au final, seulement 2 voitures vont résister au tournage. En effet, en l'absence d'effets numériques, les voitures sont bien obligées d'assurer leur propre cascade. Comme souvent chez Carpenter, il compose lui-même sa musique. Tous les morceaux qui vont venir de l'autoradio de Christine seront quant à eux des standards du rock des années 50, année de naissance de Christine. Tous les morceaux et toutes les paroles ont un sens avec l'histoire. Je vous laisse découvrir ça par vous-même pour ne pas vous spoiler l'intégralité du film. Le film va sortir en 83 aux États-Unis et va remporter un très grand succès, presse comme spectateur. Il va remporter le double de ce qu'il a coûté. Une personne cependant ne sera pas ravie du film. Bien évidemment, il s'agit de Stephen King qui va une fois de plus juger que l'histoire est un peu trop différente de celle de son roman. Sur ce, je vous laisse aller découvrir ce film et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.